Voilà, donc je vous remercie, monsieur l'inspecteur d'académie, et je profite de l'occasion aussi pour transmettre les salutations fraternelles du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire et féliciter monsieur le DRH qui a eu l'ingénieuse idée de me tirer aujourd'hui du camp des revendicateurs pour me mettre ici comme panéliste. Alors, pour aller très rapidement par rapport à votre question, je pense que il y a beaucoup de facteurs et j'ai travaillé, moi, très rapidement sur un document où j'ai essayé d'identifier. Déjà, il faut aller plus loin que possible et je parle, moi, déjà de l'inadéquation des programmes scolaires. Il y a également les questions d'approche pédagogique parce qu'il faudrait d'abord qu'on comprenne ce que c'est que la performance. La performance se fabrique. C'est un produit qu'il faut fabriquer. Il y a ce qu'on appelle les intrants de performance. Ce sont ces intrants qui nous mènent à la performance. Et pour cela, il y a un coût également. Et c'est pourquoi l'inadéquation des programmes est une cause. Les approches pédagogiques, je ne peux pas revisiter, mais je donne juste des pistes. Alors, il y a aussi les effectifs pléthoriques. Vous y ajoutez les médiums de transmission des connaissances et des compétences. Et vous savez très bien que si on avait le temps d'approfondir, j'aurais pu revenir sur tous ces aspects-là de façon beaucoup plus détaillée. Il y a aussi les méthodes d'évaluation et de certification qui posent problème. C'est pourquoi souvent on dit que bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas détailler. Parce que déjà, quand vous donnez un devoir sur 60 élèves, vous avez 50 qui n'ont pas la moyenne, ça pose problème. Et donc, il faut interroger le tout. Alors, vous y ajoutez aussi les méthodes, ce qu'on appelle plutôt le quantum horaire, qui est souvent pas atteint. Vous avez aussi le niveau de qualification des enseignants, qui est un problème. Des fois, pourquoi? Parce qu'il y a un problème lié au parachèvement du processus de formation. Vous avez aussi l'environnement scolaire, avec ce qu'on appelle les abris provisoires, le déficit de table-banc, les conditions difficiles d'enseignement et d'apprentissage qui constituent un problème. Dans des écoles, si on vous dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas, donc on ne peut pas fabriquer de la performance dans ces écoles-là. Vous y ajoutez aussi, mais l'état de délabrement avancé de certains établissements. Alors, toujours, on peut dire au plan social maintenant, mais il y a la violence en milieu scolaire qui contribue. Vous y ajoutez aussi la crise des valeurs. Légui, bo jëlé ndaré star nga sa koñ star et gën ñu né boy bi guerrier la mo jël ndaré bu ñëk nit ñamewul jël ndaré kenn ñamewu ko parce que dañ lay jiital école ba ca voilà mais légui ku jël ndaré moy star donc il faut chercher les choses c'est plus profond que ça. Alors vous y achetez également mais xalé bu xif cantine on en parlait l'absence de cantine scolaire. C'est un problème. D'ailleurs, il y a un proverbe anglais qui dit « Empty bellies has no ears ». Donc, un ventre plein, comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. Vous y ajoutez également, mais le dispositif de dialogue social, la désaffection de l'école par les élèves. Team élève ne ko lo bëgg doon mu ne le mbeur. Voilà. Mo gëna bari. C'est un problème. C'est un facteur de contre-performance. Alors, vous y ajoutez aussi la démotivation des enseignants. Récemment, dégolen ay enseignants yu jël ay gal gi pour génn mbëkk mi. C'est un problème. Il faut approfondir la réflexion, mais il y a aussi les perturbations cycliques. Et pour terminer, il faut dire que sur le plan maintenant social, mais il y a la précarisation du statut de l'enseignant, qui est un facteur de contre-performance, le niveau de rémunération des enseignants. L'enseignant, s'il n'est pas bien rémunéré, il ne peut pas être très productif. Et vous y ajoutez aussi les difficultés liées à la gestion des carrières et enfin aussi les nombreuses difficultés
liées aussi à la formation des enseignants. Et moi, je pense que tout cela, en tout cas, constitue des facteurs sur lesquels, quand même, nous devons travailler si nous voulons éradiquer les contre-performances scolaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.